Quand tu adores Dieu et il vient encore entrer dans ta maison pour faire des grandes choses, tu peux maintenant oublier tes problèmes dans ce matin. Tu vas dire Dieu, je suis là pour t'adorer. Tu vas encore coucher, t'agenouiller, sauter pour l'adorer, faire comme tu veux. Et il y a de manières tu peux adorer Dieu, être reconnaissant en tant que tu as fait trop dans ma vie. D'abord, tu es Dieu, tu es le roi dans ma vie. Trouve un mot que tu peux adorer, c'est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui règne pour l'éternité. C'est le roi des gloires. S'il y a des vieillards qui disent jour et nuit que tu es saint, à jamais et pour toujours, tu peux le faire mieux que le vieillard dans ces matins. Tu peux le faire mieux qu'il est dans ces matins. Tu peux t'incliner. Non, Jésus, non, Dieu, tu es pour moi un abri. Tu es pour moi un débit. Tu es pour moi une force. Tu es pour moi une source. Tu es pour moi. Donc tu es tout pour moi. Tu peux dire non. Tu as les mots le plus doux, le plus fort. Prions par le nom de Jésus. Prions. Merci. Sobandana yokala kole Yesu Papa je viens t'aider. Tu es Loutina yo mosika Yamanele Papa nangaye Kolukayo Nabajene priere Papa longona se Tela ya bebe Eya pape
là où tu es, il va encore à Dieu du prix pour te louer. Il est écrit dans Dieu, il siège dans l'adoration et dans de louanges. C'est-à-dire que je suis prêt pour te chanter, pour danser pour ta gloire. On puisse entrer dans sa maison avec des langues et des cymbales. Tu vas entrer dans sa maison, non, comme tu es dans sa maison, non, il faut acclamer, il faut danser, il faut sauter, car il peut danser matin. Tu vas dire Dieu, je suis prêt pour te chanter, pour te danser comme David, comme un fou danser matin. Et quand on va chanter là-bas, nous allons danser, crier ensemble pour sa gloire, car le roi, il est parmi nous. Il va faire des projets dans notre famille. Yes. Nakumisi ozambe na ngai kumama na yo mokonzi na ngai Yesu we awe kumama nzambe na ngai Yozali libanga na talo libanga babakaki na batongi yango nde likonzi na ndako Yesu we awe kumama nzambe na ngai yomomelaki nga pasi mingi ye kuna nango malangolokota ye yondimaki kokufa mponanga Yesu we awe kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama yawe yawe kumama Yesu we yawe yawe kumama yelomananga yawe kumama yedikananga yawe kumama Yesu we yawe 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 kumama yelomananga yawe kumama Yesu we yawe yawe Yawe, Yawe, kumama, Yawe, Yawe, kumama, Yesu we. Yeah.
entrer dans ta famille pour faire des belles choses. Dans des projets, pour faire des... Acclame encore, il est merveilleux. Waouh. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand tu adores Dieu, il va faire encore des choses dans ta famille, dans tes projets. C'est les clés de l'adoration. C'est la clé. Quand tu sais adorer Dieu, il est présent dans ta famille. Il est présent dans tes projets. Il sait tout. Il sait tout. Pendant que ta vie était abattue, il dit Dieu merci, je t'adore, tu es mon tour. Et il a vécu ça. Et il a pris son trône. C'est ça l'adoration. La vie, il avait ça. Et là où tu es, avec l'article fait, on vient d'écouter ici, dans l'adoration, dans la louange, on vient encore entrer pour écouter la parole de Dieu. Quand il dit, mon tour, par la parole de Dieu qui donne la vie. Pendant que Bartimée mangeait le pain, c'était insuffisant. Mais quand le Christ était venu, il a remis ce qui était la parole à Bartimée. Il a vu encore une fois. Dans ses mains, parfois les paroles autour et ça tombe, mais c'est insuffisant. Il demande, mais c'était insuffisant pour lui, il est toujours avec. Bartimée, mon Dieu, il est toujours avec. Mais comment? Je voulais dire, Bartimée, ce n'est pas l'argent. Il faut avoir la parole pour voir. Ce n'est pas l'argent. Dans ces matins, tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Mets-toi à côté. Tes problèmes, ton enfer, mets ça à côté. Il va encore te donner ce que tu manques ton Bartimée. Bartimée manquait la vie qui était en lui. Il était toujours avec. Et dans ces matins, on va dire à Dieu, parlez-nous pour voir encore une fois la vie, la grandeur dans ces matins. On va dire Dieu, parlez-nous. Parlez-nous, prions encore une fois. Seigneur, dans ces matins, je suis venu combattre. J'ai besoin de toi. Tu peux parler un mot et tout va changer, fils de David. J'ai compris que j'ai demandé le pain. J'ai mangé le pain tous les jours, toujours étant aveugle. Mais dans ces matins, j'ai besoin de toi. Parle, Jésus. Quand tu vas parler, c'est là que j'aurai la vie. J'aurai la vie. J'aurai la vie. J'aurai la vie pour toujours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ces matins. Viens nous parler en travers ta servante. Viens nous parler, Seigneur. On a besoin de toi. Comme il est écrit, l'homme peut vivre par la parole de Dieu. Non du Père, par le nom puissant de Jésus. Nous sommes tous debout dans la présence de notre Père. Avant que nous écoutions la parole de Dieu, nous avons dédié le mois des mai. Tu as recommandé ce mois de mai entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu que ce mois de mai me soit favorable. Que ce 5e mois, que je vois ta main dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends, dans mes études, dans les études de mes enfants. C'est moi le mec que je vois ta main, éternel Dieu Tout-Puissant, sur ma famille. Fais avec moi cette prière avec foi. Dis au nom de Jésus. Pendant que nos mains sont légèrement levées vers le ciel, nous faisons cette déclaration prophétique. Dis au nom de Jésus. Je déclare, que je décrète que ce mois de mai, c'est un mois pour moi. Pour l'Éternel, tu vas te manifester dans toute ta puissance. Et que tout ce qui m'a empêché de voir sera ôté au nom puissant et précieux de Jésus. Avec ta voix et tes mains, fais cette acte, c'est ta prière. Déclare, c'est moi.
Prie pour ces mois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce mois de mai, c'est un mois où nous allons bénéficier de ta grâce au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié au nom de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, j'avais lu ça le mercredi, je crois. Et ça, c'est quand je priais pour ce mois où Dieu m'avait donné ces passages. C'était ma prière pour ce mois de mai. Et Dieu m'a amené dans ces passages, je ne comprenais pas. Si on parlait des 4 mois, Dieu me dit ce qui est important. C'est ce que je vais faire dans votre vie. Il me dit ceci, Ézéchiel chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit ceci. La 30e année, le 5e jour plutôt, du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kédabar, les cieux s'ouvrirent et j'ai eu des visions divines. Dieu m'a dit ceci, la prière que tu veux, my God, on a besoin d'un interprète. Nos sœurs anglophones commencent à venir. La Bible nous dit ceci, que ce mois de mai, The Bible says, que les cieux s'ouvrent, the heaven will open. les cieux de ma vie, les cieux The de mon heaven of ministère, my life, les the cieux de ma heaven maison, of my ministry, of puissent my s'ouvrir house, en ce mois de mai. be Écoute open ce que la in Bible this dit. month of May. Et que juste des visions divines. Bien aimé dans le Seigneur, quand je méditais sur ce passage, le Seigneur me dit beaucoup d'entre nous. Oui. The Lord told me about many among us, Y compris moi-même. even myself. Bien aimé, nous n'avons pas les yeux pour voir. We don't have ears to see. Le Seigneur m'a amené dans la Bible. The Lord brings me Le jour où on est to the venu arrêter Bible, Jésus, the day that they arrest Christ. Judas est venu avec un baiser d'amour. Judas came with a kiss of love. Tout le monde Everybody pouvait voir que ce was baiser-là there. témoignait l'amour que Judas avait thought envers that the kiss son Seigneur. was for the love that Judas has for the Lord. Mais Jésus avait But une Jesus autre vision. had another vision. Jésus ne voyait pas le baiser d'amour, Jesus does not see this kiss as a kiss of love. mais Jésus voyait c'était un But baiser de Jesus trahison. saw it as a treason. Beaucoup nous avons été trahis. Many people are A été trahis parce qu'on nous manquait les yeux pour voir au-delà. because they missed here to see above, Les yeux de ceux qui étaient autour de nous. to see what was around us. Si vous avez les yeux qui voient, If you have ears to vous allez see comprendre et voir la personne qui est à côté de vous si c'était des traîtres. the people who are close to you. Deuxième volet pour que nous prions. The second thing, Dans le ministère, in the ministry, dans les affaires, in the business, dans la famille, in the family, bref, dans la vie. so in the family, Si vous n'avez pas les yeux pour voir la deuxième page de votre vie, if you don't have the ears to see the second page of your life, vous n'allez que stagner dans une seule place. you cannot move out. You will be Si vous n'avez pas la capacité if you don't have capacity de voir le chapitre suivant de votre vie, the following chapter of your life, vous allez avoir peur même de l'avenir. you will be fear of your life Parce que le géant qui va se présenter devant vous, because les géants, the great man qui va se présenter devant vous, va vous in empêcher de front voir of you will à côté. Tu vas prier Dieu comme David.
you will pray God as Pendant que tout le David. monde n'avait pas les yeux de voir l'opportunité qui était cachée derrière Goliath. When everybody cannot see what was behind Mais David, son ciel était Goliath, ouvert. but David, his even was Avait la open, capacité de and he voir was able to see le chapitre suivant d'après Goliath. the following chapter after Goliath. Tout le monde avait peur parce qu'il n'avait pas la vision Everyone du chapitre fears suivant. because they don't see Après the Goliath. following chapter of Goliath. Et la Bible dit que pendant 40 And the ans, 40 Bible jours, says 40 nuits, that during 40 days, il ne faisait que reculer. there was going back Personne n'allait in là. the lockdown. Nobody go for Mais war. David avait les yeux qui And voyaient. David had eyes to see, Il a renversé Goliath. and he break down C'est ta prière Goliath. pour ces mois de mai. It's your prayer for this month Que of Dieu te May. donne les yeux pour voir. Let that God give you the hair to see. Qui est à côté de toi, mais qui est un traître? Who is close to you but is a demon? Qui est derrière ce problème qui s'élève Who devant is toi? behind of the opportunity? Who is in front of Dis you? après-moi au nom de Jésus. Say after me. Seigneur, In je t'en Jesus' supplie. name. Father, Je t'en supplie, je t'invoque. I invoke you Pour ces mois de mai, for this month of que May. mon ciel s'ouvre. Let that my heaven be opened Et que tu me donnes les yeux pour voir. and give me ears to see. Voir au-delà de ces To yeux humains. see above the human's Au nom heads. puissant de In Jésus. the name of Fais de Jesus. cela ta prière au nom de Jésus. Let's Fais de pray. cela ta prière. Sois sérieux avec cette prière, bien-aimé dans les Seigneur. Be serious Tu with seras capable de t'engager à une affaire que tu You vas will be ensuite. able Mais to là où il y a ta engage bénédiction, yourself in your blessing. le chemin peut paraître rocailleux. The way can be with growth, Mais toi, but tu verras la bénédiction, la you will gloire qui see est the cachée. blessing and the glory behind this Au nom puissant de Jésus. in the name of Seigneur, je t'en Jesus. supplie pour mon ministère, pour ma famille, pour ma vie, pour ma destinée. En ce mois de mai, Seigneur, donne-moi les yeux qui voient. Ouvre mes yeux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que je vois au-delà des obstacles, que je vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est avec moi et qui n'est pas avec moi. Au nom de Jésus. Là où les gens me présentent les dents, que je vois les épines qui sont derrière. Là où les mauvais me présentent, Seigneur Dieu, l'amour, que je vois la trahison. Comme Christ l'avait mis à Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand on est venu l'arrêter. Au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Lèvons nos deux mains. Seigneur, je prie pour ce mois de mai. Que ce mois de mai soit pour tout un chacun de nous un mois de bonheur. Un mois où chacun va saisir les opportunités de sa vie. Un mois où personne ne reculera, Seigneur Dieu, devant ces opportunités. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous comprenions avec qui nous faisons compagnie. Pour que nous puissions déceler, détecter les personnes qui nous émettent des embûches sur nos chemins. Pour que Seigneur Dieu, nous puissions retirer de nous toutes les personnes qui placent les pots de banane, Seigneur Dieu, devant notre chemin. Père, merci pour ce mois de mai. Un mois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où nous aurons les yeux pour voir. Père, nous n'allons plus marcher selon les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels comme David. Nous allons déceler un chant qui va être chanté. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Yes. Cela est possible pour nous pour ces mois de mai. Chacun va conquérir sa destinée dans le nom puissant et précieux de Jésus. Quelqu'un dira Amen. Amen. J'aimerais que nous soyons debout, s'il vous plaît. Maman, si vous pouvez même 5 minutes chantres, s'il vous plaît. Même je vous dis seulement 5 minutes. Je sens en moi que nous devons célébrer ces dieux-là. Yes. Que nous les louons vraiment pendant 5 minutes. Je sais que vous avez beaucoup à nous dire, mais s'il vous plaît, je sais le Saint-Esprit va vous compresser. Amen. Amen. Les chantres, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas chanter avec les notes, mais je chante en esprit. Yes. S'il vous plaît, à vous les chantres. Shalom Église. Shalom, shalom. Quand le pasteur va dire, nous allons nous bénir.
Alléluia, Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Wanyizambi chamakanda, wanyizambi wa moye. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Oh, Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Wanyizambi chamakanda, wanyizambi wa moye. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, tulipimba mkundi wa zambi wa moye. Wasamba moyo wanjye, Yesu kenda fure, wasamba moyo wanjye, emanga bumwe na nkinga. Ani wasamba moyo wani, Yesu manawe. Ani wasamba moyo wani, Yesu wewe italera. Ani wasamba bali banje, Yesu kenda fure, wasamba moyo wanjye, emanga bumwe na nkinga.
prépare ton cœur avec cette onction. J'aimerais que tu puisses préparer ton cœur à la parole de Dieu. Avec cette attitude, j'aimerais que tu puisses répandre encore ton cœur devant ce Dieu grand et glorieux. Il est merveilleux. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'amour que tu ne cesses de manifester dans nos vies. Merci pour la bénédiction de la vie que tu nous as donnée. Nous ne prenons pas à la légère le fait que tu nous aies laissés en vie. C'est ta grâce. La Bible dit, tu fais lever ton soleil sur les bons et les méchants. Il n'y a pas eu un critère que nous avons rempli qui a fait que nous soyons parmi les vivants. Mais c'est ta grâce. Et tu fais grâce à qui tu veux et tu as compassion de qui tu as compassion. Merci parce que ce matin, nous sommes comptés parmi les gens qui bénéficient de ta grâce. Merci pour le don gratuit de la vie. Nous n'avons fait aucun effort. Nous avons prié pour que tu puisses nous protéger. Ce n'était pas une obligation pour toi de nous protéger. C'est ton amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que nous avons prié. Plus vibrant en prière que nous, on succombait. Plus prudent que nous, sont tombés dans le piège même du diable. Mais c'est ta grâce, Seigneur, qui a joué en notre faveur. Voilà ce que nous pouvons repasser ce matin, que tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Tu n'as pas fini avec tes compassions. Tu as eu pitié de nous, Seigneur, mon Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité, qui est un bouclier et qui nous a protégés. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné la force, l'être, le mouvement, la respiration, le souffle. Seigneur, nous te devons tout. Nous te devons tout, Seigneur. Tu nous as acceptés en vie. Tu nous as donné la force de venir encore dans ta présence. Nous sommes heureux, car ceux qui habitent ta maison peuvent te célébrer encore. Oui, Seigneur, autrefois nous t'avons célébré. Cette fois encore, nous allons te célébrer. Et encore, nous allons te célébrer. C'est ça même la raison d'être. C'est ça la raison. Si tu nous as laissés en vie, ce n'est pas pour construire des immeubles, mais c'est pour t'adorer. T'adorer, Seigneur. Permets-nous de t'adorer sur la terre, comme on le fait au ciel, avec nos cœurs, avec nos acclamations, avec nos cris de joie ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui parle anglais? Sinon, même comme mon anglais là, de débrouiller, si quelqu'un est là, peut se mettre à côté. Interpréter la livre. Si quelqu'un peut être à côté d'elle pour interpréter, ça sera une bonne chose. Alors, pour ne pas vous prendre trop de temps, comme nous sommes debout, si possible, d'ouvrir nos Bibles, dans les livres de Genèse 28, des 18 à 19. Genèse 28, 18 à 19. Après, nous allons lire Genèse 31, 41 à 42. Et ensuite, nous allons lire encore Genèse 32, 21 à 25. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Et Jacob, Genèse 28, 18 à 19. Et Jacob s'éleva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Genèse 31, 41 à 42. Voilà 20 ans j'ai passé dans ta maison. Est-ce que quelqu'un peut me dire 20 ans? Là, c'est Jacob qui est encore en train de se plaindre. Il dit, voilà 20 ans j'ai passé dans ta maison.
Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quelqu'un peut dire 10 fois mon salaire. 10 fois mon salaire. 10 fois. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Je prie que Dieu s'élève dans ta vie. Amen. Je prie que tu aies Dieu dans ta vie. Et que ce Dieu s'élève et prononce son jugement dans ta vie au nom de Jésus. Genèse 32, 21, 25. Enfin, le présent passa devant lui et il resta 7 nuits là dans le camp. Il s'éleva la même nuit, prit ses deux femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué des Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Dites après moi, Jacob demeura seul. Partout où je m'arrête, c'est ce qui fera l'objet de notre méditation de ces matins. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et à l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Je voudrais saluer chaleureusement tout un chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. J'insiste que Dieu vous bénisse. Quand on vous déclare une parole de bénédiction, il faudra dire Amen. Parce que quand vous dites Amen à cela, cela veut dire j'accepte qu'il en soit ainsi. Et Dieu est responsable de vous donner ce que vous acceptez. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors je suis dans la joie de me présenter devant vous. Vous me connaissez déjà. Et j'ai béni Dieu pour la vie de l'homme de Dieu qui m'a donné encore cette responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Je n'appelle pas ça opportunité parce que c'est une responsabilité. Vous savez, ce qu'il y a de difficile, chanter c'est facile, mais ce qu'il y a de difficile, c'est prêcher. Tu peux lire toute la Bible, tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de message à prêcher. On te dit, voilà ce que tu vas dire comme ça ne vient toujours pas. Mais j'aime Dieu, quand tu as Dieu, il met tes paroles dans ta bouche. Donc ce que je vais dire, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes pensées, mais ça vient de ce que Dieu a mis dans ma bouche. Il dit, j'ouvrirai, ouvre ta bouche, je le remplirai. Et les thèmes de ce mois, disons, je remercie aussi le responsable de la liturgie, le pasteur Serge, qui a accepté aussi que je sois parmi les orateurs de ce mois. Et j'ai béni Dieu aussi pour tout un chacun de nous. Vous avez laissé vos maisons. C'est vrai, ces derniers temps, il fait beau. Et par moments, on pouvait bénéficier du soleil, mais vous avez accepté de venir dans la présence de Dieu. Et laisse que Dieu puisse vous bénir. Alors, par la grâce de Dieu, le thème pour tout le mois, c'est l'instruction de Dieu pour mon repositionnement. L'instruction de Dieu pour mon repositionnement. Repositionner, c'est remettre
dans une bonne position. Vous savez, si c'est ça, c'est comme ça. Ça peut être une vie, sur une table comme ça. Cette vie qui est positionnée de la sorte ne saura pas émerger, ne saura pas être stable. Parce que dès que je bouge comme ça, vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi il y a des vies, quand il n'est pas bien positionné, dès que vient une petite tempête comme ça te secoue et ça te renverse. C'est pourquoi Dieu maintenant te donne, au fait, tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, tu es aussi la bonne personne. Mais la position que tu as ne te permet pas peut-être d'être visible ou d'être remarqué. C'est comme ça que vous avez vu Zachée. Il a vu que sa taille, sa condition physique, ne lui permettant pas de voir Jésus, il a utilisé les sycomores. Yes. Maintenant, les sycomores pour toi, c'est l'instruction de Dieu que Dieu te donne pour que toi, tu puisses avoir une position qui te permet, toi, de voir Jésus, de voir bien ta vie. Vous savez quoi? Si vous partez, si vous voulez voir Athènes dans sa beauté, il faudra aller dans la montagne là qu'on appelle Acropole. Quand vous êtes déçu là-bas, vous voyez, toutes les maisons sont blanches. Et quand tu fais la photo comme ça, tu as une image que non, à Athènes, tout est blanc. Mais quand tu es en bas ici, tu n'auras pas la même perception. Alors tu es un aigle. Tu ne peux pas évoluer avec le poussin parce que ta perception de choses sera limitée. C'est pourquoi Dieu maintenant, l'aigle, c'est un oiseau. Et la poule aussi, le poussin et tout consort qui volent, sont aussi des oiseaux. Mais toi, pour ton repositionnement, tu dois avoir les grands ailes de l'aigle pour voler haut et avoir une vision qui va te propulser. Vous savez, un chrétien doit avoir une vision. Ta vision ne doit pas être du passé au présent au futur, mais tu dois avoir une vision. Tu pars dans ton futur et puis maintenant tu rentres dans ton présent. Tu commences à vivre tel que ton futur doit être. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc tu dois d'abord monter au ciel, voir dans le rêve spirituel ta vie selon que Dieu l'a tracé, et c'est comme ça que tu reviens maintenant sur la terre pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est comme ça que Pilate a dit, ce qui est écrit est écrit. Donc cela veut dire, c'est déjà, même si moi je ne l'écrivais pas, il y a quelque chose qui est écrit à son sujet, c'est ce que moi j'ai fait que copier, coller et j'écris. Et ce qui est écrit ne peut pas être révoqué, parce que ce qui est écrit, ce n'est pas la pensée de l'homme, mais c'est la pensée de Dieu. Amen. Bien-aimé, si aujourd'hui tu veux être repositionné, tu vas retenir seulement c'est peu de choses. Peut-être que je vais beaucoup parler, mais je vais commencer à me répéter. Ça sera seulement la même chose que je vais parler. Et quand je serai en train de donner la pensée de Dieu pour ton repositionnement, tu devras comprendre que repositionner est aussi synonyme de supprimer, de relocaliser, de déplacer ou de transférer. Donc, c'est comme on dit en anglais, is up to, has, soit de déplacer ça, soit d'enlever carrément, soit d'ajuster cela. C'est ça le repositionnement. Donc, quand je serai en train de donner la pensée de Dieu pour ton repositionnement, selon ton cas, tu vas soit supprimer, soit relocaliser, soit transférer. Et retiens que Dieu est un expert dans les changements des temps et des saisons dans la vie des enfants de Dieu. Il les amène du fumier jusqu'au sommet de la montagne. De nulle part, il le positionne et personne ne peut remettre cela en question. Le repositionnement divin, donc c'est le mouvement surnaturel de Dieu d'une position, d'une circonstance
d'un lieu ou d'une situation à une autre. Quelqu'un peut me dire un bon amen. Amen. Maintenant là, nous entrons maintenant dans ce que nous allons parler. C'était qu'une introduction. Alors, dans les livres que nous venons de lire, dans les chapitres 28, ça nous relate Jacob. Jacob qui sort de la maison de son père, fouillant son frère, pour ce que nous tous nous connaissons, et il arrive à un endroit, il bâtit un hôtel. Et il va donner le nom de cet hôtel Bethel. Et à cet endroit, il va rencontrer Dieu. J'ai aimé l'homme de Dieu quand il a dit que le ciel sera ouvert. Jacob arrive dans un endroit qui allait l'introduire dans sa destinée. Jacob arrive dans un endroit, le ciel est ouvert. Il voit l'échelle. Il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Il ferait mieux de monter avec les anges là, mais Jacob, lui, il a juste dit pour que je ne perds pas de vue cet endroit, il a bâti un hôtel, il a pris une pierre et puis il a versé l'huile. Il dit ici, c'est la présence redoutable de Dieu. Mais je dois d'abord aller en quête de ma destinée, en quête de ce que je suis en train de chercher. Quand je vais rentrer, comme ça, si j'aurais encore besoin, soit de prier ou bien de rencontrer encore les anges là, c'est ici que je vais les trouver. Et bien aimé, dans la vie, il faudra avoir un hôtel que tu bâtis, un hôtel personnel de prière. Ça va t'aider à avoir un lieu de rencontre entre toi et Dieu. Deuxième de chose, on nous dit qu'après ces moments-là, il a déjà quitté la maison de ses parents, il partait chez son oncle, sur son chemin qu'il avait bâti, cet hôtel de prière. En ce moment-là, à cet endroit, il a passé 20 ans de vie à servir là-bas. Précision. 20 ans de vie. Il n'a pas servi Dieu, mais il a servi un homme. 20 ans. Donc, il a travaillé pour un homme pour qu'il soit récompensé. Et la récompense qu'il reçoit, ce sont ses 2 filles. Mais dans le chapitre 28, il cherchait Dieu. Il a trouvé Dieu dans la maison de Dieu. Pendant la nuit, il a cherché Dieu. Mais il est parti travailler toute une nuit. Il va trouver Dieu. Mais il ne se sert pas de Dieu qu'il a trouvé. Il est allé travailler 20 ans pour Laban. Maintenant, il se plaint. Il dit, 20 ans j'étais servi. La chaleur me consumait. Le froid me frappait. La nuit, j'étais tellement exposé à une insécurité. Mais voilà la conséquence. Tu as changé mon salaire 10 fois. 10 fois son salaire a été servi. Mais il a servi qui? Un homme. Fidèlement. 20 ans. Mais on lui a refusé premièrement de lui donner la femme qu'il aimait. Parce que ce qui a extinct les années là, c'est parce qu'il travaillait, mais pour le but c'était seulement de satisfaire un besoin qu'il avait. Il avait besoin d'une femme. Mais il est allé là-bas, on va lui faire travailler 7 ans, mais on ne lui donne pas la femme qu'il voulait. Il dit, bon ça va, comme j'ai fait ma femme, j'accepte vos coutumes. Je vais travailler encore 7 ans pour avoir la femme que je veux. On lui donne encore 7 ans. Mais il se rend compte, malgré 7 ans encore il a travaillé, il n'a pas eu la satisfaction. Il dit, bon, je vais ajouter encore 6 ans, je travaille encore même 6 ans. Et
peut-être que dans les 6 ans, j'aurai quelque chose qui va me satisfaire. Il va travailler avec beaucoup de passion, mais il n'est pas satisfait. Et nous allons dans le chapitre 32, on voit encore Jacob 20 ans après maintenant, il se rend compte. Bien aimé, à un certain moment, quand tu pars, tu avances, il faut toujours t'arrêter pour te demander d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre où tu veux aller. Ne sois pas comme quelqu'un que le vent flotte de part et d'autre. Après maintenant 20 ans, pendant 20 ans, il n'est pas allé dans la maison de Dieu. Il n'a pas cherché Dieu. Pendant 20 ans. Mais 20 ans après, il a 4 femmes, 11 enfants, il a des troupeaux gros et mérites des détails. Il a tout ce qu'il faut, mais il n'a pas Dieu. Il a tout ce qu'il faut. Il n'a pas Dieu. Parce qu'il a ses femmes, il a ses enfants. Mais il n'a pas Dieu. Durant 20 ans dans la maison de Laban, sans Dieu, avec 4 femmes, sans Dieu. Pas un seul jour. Donc la remarque qu'on fait à Jacob aujourd'hui, c'est qu'il a travaillé, mais il a tout, mais il n'est pas satisfait. Il n'est pas comblé. Le 20 ans où il a donné toute sa passion à travailler pour les choses, voilà ce que ça l'a attiré. La haine de ses cousins qui commençaient à envier ce qu'il avait. Or, lui-même ne sait même pas apprécier ce qu'il avait parce qu'il trouvait qu'il a tout ça. Mais ça ne lui apporte pas ce que lui il cherche. Ce que je peux te demander ce matin, qu'est-ce que tu es en train de rechercher là? Ta poursuite. Qu'est-ce qui tu recherches? 10 fois son salaire est changé. Il n'est pas satisfait. Chez Laban, sans chercher Dieu, il a prospéré. Et les enfants de Laban commençaient à les menacer. C'est à cause de notre Père que Dieu est comme ça. Regarde, il y avait des choses, la jalousie. Mais un jour seulement, un jour, dans la présence de Dieu, quand il a tout laissé, quand il a tout quitté, la Bible dit qu'il est resté seul. Alors il a lutté avec Dieu. Dieu lui a demandé quel est ton nom. Il dit je m'appelle Jacob. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël et la nation est née. Je voulais que cette image soit vraiment très claire. Alors écoutez-moi. Toute poursuite de la réussite dans la vie, toute obsession de réussir dans la vie peut t'éloigner et te pousser à ignorer Dieu. En principe, je devais m'arrêter là. J'ai fini ma prédication. C'est tout ce que je suis venu dire. Peut-être que vous allez dire, mais il avait gagné la vie, tout ça, après il s'est rattrapé. Je vais vous donner 3 exemples qui vont vous confirmer ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux ce matin, que nous puissions revoir nos priorités. L'instruction de Dieu que Dieu nous donne est tellement simple et claire. J'avais autre chose que j'avais préparé. Parce que déjà, j'étais entre le dimanche de la Pâque, quand on était en train de faire, si le pasteur va aller prolonger son séjour, on me dit, non, il s'est pourri. Parce que je ne savais pas, peut-être au grand échangement, peut-être soit moi, soit pasteur, soit quelqu'un d'autre. Je m'ai préparé en conséquence.
Et le dimanche qui a suivi, c'est moi qui devais intervenir. Et j'avais aussi quelque chose que j'ai préparé. Je me disais, je vais parler seulement de la santé spirituelle, je vais encore renchérir et tout et tout. Et puis je sens comme ça, je sais comme si on était en train de se battre avec le Saint-Esprit. Et toute cette semaine, c'est ce qui m'a beaucoup préoccupé. Vous savez quoi? Quand on a deuil, c'est là où on essaie un peu de se rendre compte que non, tout est vanité, on commence à dire, on commence à revoir. C'est pourquoi on dit toujours, allez souvent dans les lieux de deuil, ça te donne la réflexion. Mais là, pour le problème, ce n'est pas avoir la réflexion. Qu'est-ce que tu fais de ces réflexions? C'est ça le problème. Jacob, qui est un habitué des autels, un habitué de la présence de Dieu, il va passer 20 ans chez son oncle, possédé par la conquête, obsédé par le désir de devenir, passionné, l'envie d'avoir était tellement fort. Bien aimé, toute obsession d'avoir ou de devenir peut t'obliger généralement à faire un choix compliqué. Exemple, tu peux choisir d'ignorer Dieu, de laisser Dieu et faire d'abord autre chose. C'est comme ça que Jacob, arrivé, bien aimé, toi tu arrives à un endroit, il a déjà la promesse de Dieu, que 2 nations étaient dans le ventre de sa mère. Il a déjà la promesse de Dieu et la bénédiction de son père. Il trouve les anges monter. Il dit non, moi je dois partir. Toi tu trouves le porte de cieux ouvert. Il dit je dois d'abord partir. On était là où nous venons. On priait, Seigneur, priez. Si on dit 4 jours de jeûne, tu es là, tu vas prier. Mais j'ai posé la question au Saint-Esprit. On priait vraiment pourquoi? Mais j'ai compris que la plupart des temps où nous étions en train de prier, nous ne cherchons pas Dieu, mais nous cherchons seulement à avoir. Nous cherchons seulement à obtenir. Bien-aimé, tu peux tout avoir au monde. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Il y avait un riche qui s'est donné la peine d'amasser tout ce qu'il avait. Arrivé à un moment de la vie, il va tomber malade. Il va se rendre compte qu'il a travaillé tout son temps en quête de bien-être, d'épanouissement, de je ne sais pas moi quoi. Mais pour finir malade, alité. Et il se rend compte qu'il n'a même pas joui du temps que Dieu lui a donné. Tellement qu'il était concentré à amasser, à avoir encore. Tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir sans être satisfait. Tu peux avoir tout sans être satisfait. 20 ans dans la maison de Laban, mais il n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison de Laban? Dans la maison de Laban, il y avait ses filles, il y avait la prospérité, il y avait tout ce qu'il y avait, les possessions. Mais rien n'a pu combler les vides que Jacob avait. Que sert-il à un homme de tout gagner sans Dieu? La Bible dit, cherchez premièrement. Jésus est clair, c'est simple. Moi j'aime les prédications de Jésus. Jésus n'est pas non eschatologie. Oh, Jésus est en train de voir. Jésus c'était repentez-vous. Errez ceux qui ont le cœur pur. C'était simple. Même en bon français, tu peux comprendre. Et surtout que nous avons plusieurs versions et plusieurs langues. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Maintenant, tout ce que vous cherchez ici sur la terre, vous seront donnés. J'aime ça les gars là comme les matabis. Pour qu'on te donne un bonus, tu dois avoir travaillé. On ne peut pas d'abord commencer à te donner un bonus si tu n'as pas travaillé. Il dit, je m'en vais au Père. Mais il est responsable. Il a dit, pendant tout ce temps, il ne nous a pas laissés orphelins. Il dit que pendant quiconque aura quitté, c'est bien sa famille. Pour moi,
Voilà d'abord, il commence au centuple sur cette terre et la vie éternelle. Bien-aimé, tu as une éternité à gagner. Donc tout ce que tu fais sur cette terre des vivants, sache que tu as une éternité à gagner. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu vient s'installer dans ta vie, c'est comme ça que tu vivras dans le royaume de Dieu. Et tu seras exempté de tout ce qu'il y a comme fleur, comme problème. L'homme de Dieu, la fois passée, il a dit, vous servirez l'Éternel. Nous sautons toujours les pas. Nous voulons la bénédiction. Il est écrit, sa bénédiction, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Mais avant que la bénédiction vienne et que tous ceux qui s'en suivent la viennent, d'abord, vous servirez. Cherchez d'abord, soyez d'abord passionné à servir Dieu. Toute passion que tu poursuis, toute poursuite que tu suis, il n'y a rien qui puisse remplacer Dieu dans ta vie. Je le répète, bien aimé, il n'y a rien qui puisse remplacer Dieu. Il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Voilà ce qu'il dit, demandez-moi. Donc demandez d'abord Jésus. Demandez d'abord la plénitude de Dieu. Demandez d'abord Dieu afin que votre joie soit satisfaite. Dis-moi, depuis que tu te réveilles tôt le matin, tu te couches tard pour amasser encore les richesses. Quelle est cette satisfaction? Quelle est cette vie que tu as qui est comblée? Qui doit me dire, même Bill Gates, il serait ici en face de moi, je lui poserai cette question. Bien-aimés, nous avons besoin de nous passionner aux choses d'en haut. À force de trop suivre beaucoup de passions, tu risques d'ignorer que tu as besoin de Dieu. Tu risques d'ignorer que tu as à l'issue. L'issue est toujours privilégiée. Il est impossible de tout avoir, mais sans jamais être satisfait. Mais tu n'auras jamais Dieu. Tu ne poursuivras jamais Dieu sans être satisfait. Il est possible de tout avoir sans être satisfait. Mais il est impossible d'avoir Dieu et sans être satisfait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alors, je vais vous parler de 3 personnes. Judas. Judas était dans l'église de Dieu. Dieu lui confie les finances de l'église. Mais Judas, il était tellement passionné de l'argent. Judas, même quand on parle de l'évangile, lui ne voit que l'argent. Si on organise des croisades, il dit on organise les croisades, comme ça les appels de fonds qu'on va faire, lui-même sait. S'il dit par exemple on va acheter les micros, il va là-bas, il achète les micros de $10, alors que dans les fonds ils avaient acheté 20. Serviteur de Dieu, pasteur, je dis toujours à mon mari, dans ce que tu fais comme œuvre de Dieu, n'oublie pas, il y a une éternité. Tu connais la baie de Kikinia. N'oublie pas. Vous savez, je lui dois beaucoup cet homme. Il travaillait, il était haut cadre à Air Kassai, chef d'escale. Mais son chef, j'étais encore jeune, à peine entré dans le mariage. Il y a un de ses chefs qu'il avait enrôlé dans ce travail-là qui lui dit, tu vas commencer à faire perdre les LTA, comme ça chaque semaine, toi tu auras 2000, moi aussi j'aurai 2000. 2000 fois 4, si on met 4 semaines, ça fait combien? 8000 par mois. C'était à quelle année? En 2007. Donc ça a commencé d'abord en 2006. Je le vois toujours, il part, il cause comme ça. Il vient me dire, moi j'ai dit, mais tu es une femme de haut ou comment? Parce que moi j'étais à Kinshasa, je l'ai suivi là-bas. Je dis, tu es une femme là-bas ou comment? Comment se fait-il qu'à chaque fois que tu veux parler au téléphone, tu es toujours à côté? Pourquoi? Dis-moi. Je dis, si tu es une femme, ce n'est pas un problème. Peut-être que tu ne t'es pas préparé à rompre avec cette fille. Moi, je vais t'aider. Il n'y a pas de souci. Il me dit non, c'est mon chef qui m'a planté. J'ai dit, dis-lui non. Tu ne réfléchis pas. Vous savez, que votre oui soit oui. Tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Dis oui. Ce qu'on y ajoute, quand il dit je vais réfléchir.
Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais maintenant, ça dépend de la façon. De quelle façon tu réfléchis? Il ne veut pas. J'ai dit, tu vas démissionner. Il dit, je vais démissionner. Comment on va vivre? Parce qu'en ce moment-là, moi, j'avais arrêté mon travail. J'ai dit, non, on va rentrer. Moi, je vais trouver du travail. Il dit, mais moi. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Mieux vaut qu'on manque. Parce que tu sais quoi? Si toi, tu refuses d'exécuter ce que lui l'a dit, c'est que toi, tu veux que moi, je sois veuve jeune. Parce qu'ils font soit des licenciés, de toutes les façons. Le fait de dire non, tu as déjà signé ton arrêt de ce travail. J'ai dit, jamais. À l'époque, il était encore frère Caleb. Quand on a dit à nos amis, ils ont dit, Bino, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas venu au Bonga la vie. J'ai vu des gens au Bonga. Mais à la fin, et tous, ils étaient partis dans une petite chose, une petite terre comme ça. Judas, même quand on parle de Célie, les signes pavés d'or. Il dit, tu sais Jésus, on peut prendre l'or là, on va extraire ça. Si on commence à vendre ça, vous savez combien? Il dit, 18 carats seulement. Si on vendait ça, 10 euros, tu sais combien les gens aiment l'or? Judas. La Bible, quand on présente les disciples, on dit que l'un d'eux, c'est lui qui allait trahir. Donc jusqu'à présent, Judas n'avait pas à trahir. Mais ce qui a fait que Judas puisse tomber, c'était sa passion de l'argent. Il aimait tellement l'argent que la Bible dit le jour-là, et Satan entra en lui. J'aime ça, Lingala, comme en tout bon quinois. Satan, côté la bango, babunda. Les jours-là, le diable est entré en Judas, c'est comme ça. C'est parce qu'il poursuivait tellement l'argent. Il était avec Jésus. Mais lui, sa passion n'était pas suivre Jésus, mais suivre seulement l'argent que Jésus avait, parce que Jésus était accompagné des gens qui avaient l'argent. Donc le but, je pose la question, tu viens à l'église ici, tu viens faire quoi? Tu viens suivre quoi? Maintenant, quand Jésus est mort, il s'est rendu compte que c'était un frère aussi à lui, son premier-là qui lui donnait l'argent. Donc c'était le tout dernier argent qu'il allait, parce que là où il venait, personne ne voulait de lui. C'est seulement Jésus qui l'avait accepté, malgré qu'il était démon. Jésus était au courant de tout ce que Judas était. Mais Jésus l'a accepté. À force de poursuivre ce que tu es en train de poursuivre avec passion, si ce n'est pas Dieu, tu risques de perdre Dieu. Dieu qui est tout de ce que tu es en train de chercher. Et deuxième personne. Donc, avant de parler de la personne, je vais dire qu'on meurt toujours de sa passion. On meurt toujours de sa passion. Quand tu poursuis quelque chose avec passion, jusqu'à ce que cette passion va te tuer. Job aimait beaucoup ses enfants. Donc voilà, quelqu'un qui ne traite pas un problème en amont, mais qui le traite en aval. Donc il adorait ses enfants. Le matin, comme ça, il sait que mes enfants, quand ils vont sortir, ils ont droit à pécher comme ils veulent. Comme Dieu est miséricorde, je vais retourner pour faire quoi? Pour réparer avec Dieu. Je vais prier pour eux. Je vais donner les offrandes pour eux. Job. Vous savez, Dieu ne pouvait pas présenter Job tel que Job lui-même se connaissait, parce que Dieu dit ceci: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. À chaque fois que tu pèches, Dieu n'est pas là. C'est toi-même qui te culpabilise. Adam a péché, Dieu est au courant, mais il vient: Adam, où es-tu? Dieu, du moment où il nous a acceptés tels que nous sommes. Mais si quelque chose t'arrive, n'attribue pas tout au démon. Vois un peu ton cœur. À quoi tu es obsédé? Peut-être que ta destruction vient de ce que toi, tu aimes le plus. Et Dieu est un Dieu jaloux.
La parole de Dieu est un couteau à deux tranchants. La jalousie de Dieu, c'est d'opprimer ceux-là qui t'oppriment. La jalousie de Dieu aussi, c'est de t'opprimer toi qui prends encore notre Dieu que tu mets au-devant de toi. Tu aimes trop ta beauté au point que tu peux aller faire des BBL. Toi, tu as accouché, mais tu ne veux pas que tu aies les traces de quelqu'un qui a accouché. Cette passion-là, vous savez combien aujourd'hui ça a mené beaucoup dans sous la terre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tellement paraître. Ne poursuis pas quelque chose avec passion au point d'ignorer Dieu. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que tu poursuis avec passion, qui te prend ta force, qui te prend toute ta passion au point d'ignorer Dieu. Pendant 20 ans, il a travaillé pour ne rien avoir, que des femmes, que des choses qui ne l'ont pas satisfait. Job avait une telle passion des petites filles. Dieu dit Job, homme intègre, Dieu aime Job. Dieu est amour, son amour est inconditionnel. C'est comme une mère, même si son enfant est koulouna, et elle va toujours la défendre avec toute énergie. Quelqu'un que tu as donné, tu ne peux pas le détruire. Mais Job lui-même se rend compte que s'il est tombé, parce que ces jours-là, au lieu d'être dans la présence de Dieu, Job, même les diables même étaient en train de se promener dans la présence de Dieu, mais Job, même se promener dans la présence de Dieu, Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de regarder les jeunes filles. Il était en train de savourer ses enfants. Et il a pris la résolution que je ne regarderai plus le petite fille. Job est tombé à cause, parce qu'il adorait ses enfants, il adorait des petites filles. Et en un jour, il n'a pas compris comment il pouvait tout perdre comme ça. Quand tu aimes quelque chose au point que ça commence à concurrencer Dieu, sache que c'est une mauvaise vente que tu prends. Donc il faudra te repositionner. Tout ce que tu rencontres dans ta vie, Dieu n'est pas là en train de te chercher pour t'infliger les malheurs. Dieu est là juste pour te donner la bénédiction. Mais une bénédiction pour te donner avec seulement le même main, mais le main lavé. Quand tout temps ton habit soit propre. Salomon qui entre dans la gloire, Dieu lui fait grâce. Il lui donne non seulement la richesse, il lui donne tout. Et Salomon demande la sagesse. Dieu lui donne la sagesse. Mais Salomon avait un vilain défaut. Il était passionné aux femmes. Il aimait tellement les femmes. Salomon. La sagesse. Mais avec la sagesse, il devait construire même sa vieillesse. Salomon avait 300 femmes, c'est ça, 700 femmes, 300 concubines. Hey. On a dit 365 jours, je me demande maintenant, il faisait comment? Donc, le nombre là, quand la Bible dit, c'est juste pour nous montrer combien il était passionné. Donc, lui, quand c'est seulement cette féminin, c'est là où, donc, maintenant, c'est tellement il aimait. Vous savez, quand vous avez, la Bible dit, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné. L'amour est à Dieu, l'amour est de Dieu. On ne joue pas avec l'amour. L'amour est fort comme la mort. Voilà cet amour-là, l'a envoyé aller se prosterner devant toutes les statuettes de toutes ces femmes-là. Et ça l'a conduit où c'est? À la perdition. Bien-aimé, tout ce que tu poursuis avec passion, si ce n'est pas Dieu, sache que ça vient pour t'éloigner de Dieu. Et le diable sait que si tu t'éloignes de Dieu, tu deviens sa foi facile. L'autre aimait beaucoup la verdure. L'autre avait le troupeau. Sa passion, c'était seulement ces troupeaux-là. Ils ne se sont pas chamaillés avec
avec Abraham. C'est juste leurs troupeaux, c'était devenu tellement nombreux. Il dit non, à cause de mes troupeaux, moi je dois préserver mes troupeaux. Abraham dit bon, on va faire ceci. Tu vas choisir. Tu pars à gauche, je pars à droite. Tu pars à droite. Et maintenant, quand il va lever, il voit un jardin. Ce qui l'a conduit à Sodome et Gomorrhe, lui, il avait vu quoi? Les jardins. Parce que sa passion était tellement de troupeaux que quand il voit cette verdure, il pense directement à ses passions. Il y a aussi Saoul. Saoul, la première des choses que Dieu lui a donné comme instruction. Attention, l'instruction que Dieu te donne pour ta destinée. Ça reste cette instruction-là qui va te conduire dans tout ce que tu fais. La discipline est la mère des armées. Il donnait dans l'armée de Dieu, nous devons être disciplinés. Samson est fort. On lui interdit de ne pas couper ses cheveux. On lui interdit de ne pas aller vivre avec Delilah qui est philistine. Mais sa passion était tellement. L'autre est allé dans Sodome et Gomorrhe parce qu'il aimait beaucoup la verdure. Mais Abraham aimait Dieu. Est-ce que tu peux me dire, c'est la même passion, la même énergie que tu mets en servant Dieu que tu as pour chercher l'argent? Combien sommes-nous, nous nous réveillons 4 heures du matin. Nous partons au travail. Mais mettons seulement que nous avons séminaire ou bien voilà les raisons. Les raisons là, ce n'est pas pour l'heure. Mais les raisons, ce sont la définition de ce que tu donnes en venant chercher Dieu. Parce que pour ton travail, si on te dit tu vas travailler de minuit à 8 heures, tu ne vas pas dire que non, la nuit est faite pour dormir. Tu vas travailler. Tu vas dire que non, les laboureurs et ses enfants, on a dit travailler, prenez de la peine, ne laissez ni place où la main n'est pas et passe. Je dois travailler. Bien aimé, travail, le repositionnement, c'est l'équilibre que tu as. Je n'en disconviens pas que nous puissions travailler. Travaillons. Pour nous, parce qu'il dit, nous vivrons aussi de pain, mais nous vivrons aussi de la parole. Cherche tout ce que tu peux chercher, mais cherche aussi la parole de Dieu. Je vais finir par ceci. Alexandre le Grand, ceux qui ont fait l'histoire connaissent ça. Alexandre le Grand avait son territoire pour... depuis l'Italie jusqu'ici en Grèce. Le jour de sa mort, il a dit, voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire 1. Le médecin qui va porter mon cercueil, il faut dire qu'au jour de la mort, même le médecin ne peut rien. Il dit, tout ce que j'ai amassé comme richesse, l'or et tout ce que j'ai, les gens seront devant et derrière en train de les jeter pour dire que je suis venu je suis venu avec rien, je ne vais entrer dans ma dernière demeure avec rien. Il dit, vous laisserez les 2 parties de mon cercueil ouvertes et mes mains seront en train de balancer comme ça pour dire que main vide on est venu, main vide on retournera. Il a compris que toute sa vie, il a travaillé avec toute sa force, mais pour avoir quelque chose qui n'a pas satisfait. Bien aimé, il n'y a rien que tu puisses recevoir sur cette terre des vivants qui puisse satisfaire tout ce que tu as. Ta passion, Jézabel était là pour aider son mari à acquérir quelque chose. Mais c'est tellement qu'il faisait avec passion. Cette passion-là, comme ce n'était pas Dieu, il n'y avait pas l'intérêt de Dieu dedans. Jézabel est mort. Samson croyait qu'il était fort jusqu'à ce que sa force puisse les décevoir. Bien-aimés, si les gens même qui ne connaissent pas Dieu se sont rendus compte que tout ce que nous ramassons sur cette terre n'est que rien, même ta jeunesse peut t'éloigner de Dieu. Même ta beauté, même ta force, tout ce qui a que tu as comme énergie, cher ami, avec Dieu, tu as une éternité à gagner.
Les choses sont temporelles. Les choses sont temporelles. Dieu est éternel. L'argent est temporel. Tes amitiés qui te prennent le temps. Dieu est présent dans sa présence, toi tu ne viens pas. On dit vendredi, chaîne de prière, viens prier. Bien-aimé, prie. La prière ne doit pas être une plateforme où tu viens seulement demander. Dieu n'est pas un banquier où tu viens, tu déposes et puis tu retires. La prière fait de la prière ta plateforme de reconstruction de ton âme. Parce qu'un jour, Dieu t'appellera. Et tu seras seul devant ce Dieu. Pas ton travail, pas ton énergie. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Que la jeunesse ne t'éloigne pas de Dieu. Que rien ni personne ne te trompe. La plupart de nos prières sont centrées sur ce que nous devons devenir. Bien-aimés, nous allons les devenir. Mais nous ne serons pas satisfaits. Si ta prière n'est qu'un moyen pour avoir ce que tu veux ou ce que tu cherches, si ta prière ne te sert qu'à avoir ce que tu veux, tu auras certainement, mais sans la satisfaction. Si la raison pour laquelle tu pries, pour que tu deviennes, si la prière c'est tout pour toi le chemin, le seul chemin que tu as pour avoir ce que tu veux, c'est tout. Tu le deviendras sans être satisfait. Yesu. Masumwelingi kozongisa biso na nsima, biso tokolanda nzela ya Nzambe. Landa kanzela ya Nzambe. Oh landa nzela ya Nzambe. Okotika nyonso ya mabe na nze. Landa kanzela ya Nzambe. Okomona ndako ya Tata. Une seule prière. Dis à Dieu de te reconstruire. Dis à Dieu de t'aider à revoir tes priorités. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai compris l'instruction. Je vais équilibrer, te suivre et suivre aussi ma passion. Mais j'aimerais que toi, tu sois le seul envie que j'ai. Même si j'étais encore. Bien-aimé, que les manques d'enfants ne sont pas une passion que toi tu poursuis pour aimer Dieu. Les manques d'argent, que ce ne soit pas la passion, la seule passion que toi tu es pour trouver Dieu. Oh, la prière est aussi un moyen pour que tu puisses remplir ton âme et cette soif-là. Fais de ça ta prière. Mokili lingi kozongisa biso na nsima, tokolanda nzela ya Nzambe. Landa kanzela ya Nzambe. Masumu elingi kozongisa biso na nsima, tokolanda nzela ya Nzambe. Landa kanzela ya Nzambe. Okomona ndako ya Tata na mosala elingi ozongisa biso na nsima, tokolanda nzela ya Nzambe. Landa kanzela ya Nzambe. Okomona ndako ya Tata na ngai. Alléluia. Sous cette onction, sous cette atmosphère, ton repositionnement d'aujourd'hui va faire que ton demain soit meilleur. Ce que j'ai compris, il y a plein de choses que j'ai pu retenir, mais une chose seulement que je veux que cela nous interpelle.
cet après-midi. Jacob, il a amassé des richesses. Il a passé beaucoup de temps, 20 ans chez Laban. Il a passé beaucoup de temps en quittant chez Laban jusqu'à prendre conscience de son repositionnement. La clé est celle-ci. Si tu peux toi amasser sans Christ en toi, sans te repositionner en Christ, tu ne vas pas réussir. Qu'est-ce que nous ne voyons pas ici en Occident? La priorité, la quête des intérêts de l'argent. Les gens ne veulent pas mettre Dieu au centre de tout ce qu'ils sont en train de chercher. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour des choses qui vont rester éphémères. Mais nous ne voulons pas nous sacrifier pour ce qui est éternel. Alléluia. Nous laissons la place à la dispute dans nos cœurs entre les biens matériels et la présence de Dieu. Mais quand nous laissons Dieu agir en nous, et toutes ces choses que nous sommes en train de chercher, de courir derrière, ces choses vont nous accompagner. Repositionne-toi pour ta réussite. Mets Dieu en première position dans ta vie. J'ai toujours dit, il y avait un professeur quand j'étais encore en troisième des humanités. Il est devenu pasteur, il nous disait toujours une phrase en anglais. C'est cette phrase-là que moi j'ai pu retenir. Je n'étais pas encore vraiment assidu dans les choses de Dieu. Mais cette phrase-là m'a aidé toute ma vie. Dans tout ce que j'ai fait. Il disait, if you may doing a good business, don't forget, must be God first. Cela voudrait dire, si tu veux avoir, si tu veux te positionner dans la vie, si tu veux avoir la réussite dans tout ce que tu pourras faire, n'oublie pas de mettre Dieu en première position. Il faut que Dieu soit là, il faut que l'intérêt de Dieu s'y trouve aussi. Voilà le meilleur repositionnement que Dieu veut. Que ce soit ta dernière prière pour que nous continuions. Dis Dieu, aide-moi dans tout ce que je pourrais faire, que ta place ici. Que je le fasse avec toi, sans toi. Jacob est allé sans Dieu à Bethel. Il est parti. Et lui-même a fait cette déclaration. Que si je n'avais pas le Dieu de mes pères, il se référait le Dieu de son père. Il n'avait pas encore une intimité, une relation personnelle qu'il avait fondée avec ce Dieu-là. Il parlait au nom de la relation, de cette intimité que ses pères avaient avec Dieu, mais pas lui-même, parce qu'il avait laissé ça à Bethel. Mais ce jour-là, il a compris que cette fois-ci, tout ce que je puis amasser, je le mets de côté. Et les femmes que je me suis bâti pendant 14 ans, 20 ans, 6 ans encore, je les mets tous à côté. Les femmes, les serviteurs et les biens. Je voulais d'abord avoir Dieu en moi. Je voulais d'abord que ce Dieu-là soit au centre de tout ce que je peux faire. Et depuis ce jour-là, Dieu lui a mis au repos. Lisez la Bible, c'est ce jour-là où la nation est née d'Israël. C'est ce jour-là où l'errance a cessé dans sa vie. C'est ce jour-là où l'épée que son frère cherchait à le tuer a été déposée. Et son frère a renoué encore la relation meilleure avec lui. Prie l'Éternel, Dieu, Seigneur, je veux que tu sois au centre de ma vie. Je vais courir avec toi. Je vais d'abord nouer mon intimité avec toi, me repositionner en toi. Je ne vais pas être quoi, parce que tout vent qui va venir, tout mouvement va me basculer. Et il y aura toujours échec, il y aura toujours faillite, il y aura toujours déception. Mais je vais me positionner en toi, comme Jacob l'a fait. Comme Jacob a lutté avec toi. Je vais être avec toi. Me repositionner avec toi. Je vais suivre ton instruction pour que je sois toujours victorieux. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Si nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Pendant que nous sommes en train de préparer nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, ce que Dieu nous a donné, prends ta dîme, nous sommes aujourd'hui les 4, prends ton loyer, ton action de grâce, toutes ces monstres que tu avais amenées, nous allons prier pour ça. Quelqu'un qui est dans le Seigneur ne vient pas
à l'église. C'est à l'église que Dieu est en train de penser sur l'offrande pendant qu'on parle de l'offrande. L'offrande se prépare à partir de la maison. Durant même la semaine. Prends ton offrande, prends ta sémence, prends ta dîme, prends ton action de grâce. Prends ce que tu as amené au Seigneur et commence à prier sur ça. Déclare les bénédictions de Dieu sur ton offrande, sur ta sémence. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que l'argent ne sera plus un problème pour quelqu'un dans cette église. Au nom puissant et précieux de Jésus, bénis toute main qui donne et la main qui manque, Seigneur. Que les écluses de cieux s'ouvrent et qu'il nous soit retourné d'une manière serrée, secouée et qui déborde. Et que chacun de nous témoigne que je suis allé près du Seigneur et je suis rentré avec les bénédictions venant du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Ici, nous bénissons l'Éternel. Et ici, nous allons bénir la servante de Dieu qui nous a prêché ce dimanche. Au début de son message, il a dit, chanter c'est bien, mais tu pourras lire toute la Bible sans avoir le message. Quelqu'un pourra t'écrire un message, il te donne, mais tu ne sauras pas le transmettre. Car c'est l'œuvre des sacrifices, de la responsabilité et d'une vie de prière assidue. Bénissons-le là, au nom de Jésus. Nous venons offrir par la grâce de Dieu, avec joie nous le faisons. Amen. Si vous avez amené votre dîme, Sambela afandi na kembo okumama yawe 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 kumama yawe okumama sambe yawe kumama yawe mamukili batuna kama wapinsa mbele yo na yanoli naloye afandi na kembo yegereka pemo bali yekazo makasi mateo sikamana yepelayo masia nanga yokuwa mazame yawe le dimanche passé, le bishop Ben nous a parlé ici. Et chacun de nous avait pris un engagement pour notre convention, la COTAB et la Corabé plutôt, qui commence déjà dans un mois. Et tous ceux qui avaient eu l'enveloppe, tous ceux qui avaient eu l'engagement, veuillez avancer. Venez remettre cela. Et j'ai avec moi les 200 € de maman Fanny qu'elle m'avait déjà remis. Et mes 200 €, je les ai avec moi. Si elle peut avancer, elle et moi, nous allons prier pour Dieu. Qui avait amené, vous avez fait une souscription de 200 €, 100 €, 50 €. Venez remettre cela. Moi et maman Fanny, c'est ça, nous avons remis 400 € qui sont là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas même en semaine, vous pouvez venir. Parce qu'il y a des charges qui nous attendent. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Après le but, pasteur Serge, après le but. Pasteur Serge. Et papa, pasteur, maman. Karine, la sœur Janine, Justine, voilà, la sœur Justine a remis, parce que vous avez écrit, vous qui avez ça, vous pouvez vous lever, vous qui avez remis, vous pouvez vous lever, que le Seigneur vous bénisse, pour que maman pasteur, vous voyez qu'elle écrive le nom, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Que l'Éternel soit là, vous pouvez vous remettre, vous pouvez vous asseoir.
Nous bénissons les amis qui nous suivent en ligne. Vous aussi, là où vous êtes, si le Seigneur vous a béni et que vous voulez nous faire parvenir votre contribution, vos présences seront bien arrivées. Et entrez en contact avec nous. Et nous allons vous envoyer, vous dire comment nous faire parvenir cela. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. À nous revoir ce mercredi à partir de 17h et les vendredis dans notre chaîne de prière de 17h à 19h. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.